Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi, je m'appelle Angela et aujourd'hui, on va regarder une petite carte vraiment super facile. Donc, si vous êtes débutante, restez connectés. On va regarder tout de suite la réalisation. Et voilà la petite carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, en fait, elle est vraiment super facile. C'est en fait un peu style pochette à allumettes, en fait, parce que on n'a pas besoin, elle va se fermer par elle-même parce qu'on utilisera le petit lapin pour glisser en fait la partie du haut pour la coincer. Et donc là-dedans, on pourra noter un petit vœu. Voilà. Donc j'ai apporté de la structure en gaufrant la partie du haut, en bas du papier design, quelques décorations et la carte, elle est terminée. On va la faire, mais en horizontal cette fois, comme ça vous verrez les deux variantes et vous pourrez choisir laquelle vous voulez faire de votre côté. Vous êtes prête? C'est parti! Alors, il nous faudra la moitié d'une feuille A4. Donc, le morceau de papier va faire 10,5 x 29,7 cm, tout simplement. Donc, avec une feuille A4, vous pourrez faire deux cartes. Et on va faire un pli à 6 cm et à 20 cm. Et c'est déjà tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas du tout compliqué. Donc, je vais marquer mes plis. Donc, celui-là du bas et celui-là du haut. Et voilà. Et vous voyez, en fait, la base de la carte, elle est déjà faite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais nouveau gaufrer la partie haute. Alors, avant de gaufrer, ce que j'avais fait, c'est que j'avais apporté un peu... Je crois que ça se voit pas tellement. J'essaie de vous montrer. J'ai fait quelques gouttelettes, mais on les voit pas bien. Je pense le fait que j'ai gaufré, ça n'a pas fait ressortir. Donc, du coup, là, maintenant, je vais utiliser un tampon. Pourquoi pas? Et je vais tamponner avant de gaufrer pour apporter un peu de structure. Alors, je vais prendre les taches de texture frame. Il est malheureusement plus dans la collection, mais je trouve que j'aime bien ces taches. Donc, on va tacheter notre haut de carte. Comme dit, là, on est en pleine décoration, donc vous vous faites plaisir. Une fois la carte déjà pliée, le reste, c'est vraiment de la décoration. Oups. Alors, maintenant, je vais mettre juste jusqu'ici dans ma Big Shot pour gaufrer que cette partie-là. Je reviens tout de suite. Et voilà, donc j'ai gaufré le haut, donc ça c'est fait. Il faudra aussi du papier design, un petit carré qui va faire 10 x 9,2 cm et qu'on vient coller ici en bas. Donc un peu de colle à l'arrière et la carte, la base. On a déjà la base et on passe à la décoration. Donc si vous en avez plusieurs à faire, vous avez vu, elles sont réalisées rapidement. Donc je colle ça ici, j'essaie de centrer, voilà. Alors pour cette carte, j'avais donc préparé un petit lapinou que je cherche. Ah voilà, il est là. Voilà, et comme il n'y a pas de découpe, il faudra découper à la main, mais bon, ça va, c'est pas sorcier. Et puis ce set, il est vraiment super beau, il me plaît beaucoup. En ce moment, je mets ce lapin toutes les sauces. Il est trop mimi. Et donc, c'est pour ça que je vous propose ce tuto avec ce lapin. Voilà, parfait. Donc, j'ai découpé mon lapin. Donc, ici, on l'avait mis comme ça. Donc, en fait, c'est le lapin qui va coincer notre carte. Vous voyez? Donc, il est très important
de pas mettre de mousse. Donc j'ai utilisé la mousse 3D. Donc il faudra la mettre dans cette partie inférieure et laisser la tête sans mousse 3D. Alors maintenant, nous, on va le mettre comme ça, donc en horizontal. Donc là aussi, essayez de prendre vraiment la moitié du lapin. Ça veut dire que je vais mettre de la mousse 3D de ce côté. Donc, c'est chose que je vais faire. Donc, j'essaie de repérer le côté pour ne pas dépasser. Voilà. On enlève. Je mets encore un tout en haut. Voilà, pour vraiment bien faire adhérer mon lapin. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc, vous voyez. Et on coince la carte comme ça. Et là, donc, on continue la décoration. Donc, moi, j'ai choisi les fleurs pour toujours qui va la sortir de la collection. Il sera plus là à la prochaine, dans le prochain catalogue qui va pas tarder. Il va sortir début mai. Et donc ici, encore une fois, je vous remontre Amitié Pascal. Donc avec les petits, les poussins, le lapin et cette jolie écriture pour envoyer quelques vœux. Et donc pour revenir à ma décoration, donc j'ai utilisé ici ces fleurs de cerisier qui c'est une découpe qui va avec ce set. Je vous mettrai tout en commentaire comme d'habitude. Voilà. Donc j'ai commencé à préparer pour pas vous prendre du temps. Et donc en fait vous avez donc cette découpe ici et donc vous pouvez la décorer avec des fleurs. Alors j'ai un peu préparé. Donc ce que j'ai fait, si vous regardez les fleurs, ils ont aussi un embossage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le marqueur de la même couleur et je viens en fait donner un peu plus de couleur comme ça. Donc en fait voilà le résultat final. Et donc je viens mettre aussi un peu sur les côtés comme ça, tac tac. On vient coller aussi ça à l'intérieur. C'est vraiment tout petit, c'est pour ça que je me suis dit je mets tout dans une boîte parce que sinon ça se perd. Et voilà. Donc j'ai mes 3 fleurs de cerisier. Donc cette fois tellement safran. C'est la couleur que j'ai prise. Et donc je viens finaliser ma décoration. Donc je vais regarder comment je vais faire. Alors aussi pour l'autre c'est un peu serré, donc en fait j'ai tout simplement enlevé une branche. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc de la colle encore une fois et je viens mettre un peu de colle un peu partout pour faire adhérer cette branche qui me servira de base pour venir coller mes fleurs. Voilà, comme ça. Je vais faire ça comme ça. Parfait. Voilà. Et donc là, maintenant je prends ma mousse 3D, oui. Et je viens coller mes différentes fleurs. Alors, je vais en mettre une ici. Et j'en ai encore 2 autres. Je viens coller une comme ça. Et une autre vers ici.
Voilà. C'est fait. Donc j'ai mon petit vœu joyeuse Pâques que j'ai aussi déjà préparé. J'ai découpé vraiment à la main. Et du coup, vu qu'on est en plus en longueur, on va dépasser. Alors c'est la question, où est-ce qu'on va le mettre? Il faudra presque le mettre de ce côté pour que ça gêne pas l'autre côté. Je viens de remarquer maintenant, vous voyez, hein, pas toujours évident quand on fait pas attention. Je sais pas si j'ai un vœu plus court, mais je crois que je vais le mettre ici. Ouais, je vais le mettre ici de ce côté. Je vais le faire dépasser un petit peu sur mon lapinou. Voilà. Tout à fait parfait. Et pour finaliser ma décoration, je viens prendre ces papillons. Et on va coller des papillons sur l'autre côté. Je prends mon outil touche à tout, que je vous le conseille. Voilà. Et on met quelques papillons de ce côté-là. Et encore un petit par ici. Voilà, parfait. Ça me paraît un peu... Il faut que je reprenne un peu le pli. Voilà, c'est parfait. Donc vous voyez, j'ai vraiment changé complètement de couleur. D'un côté, c'était plutôt pastel. On refait de la place. Voilà, donc cette carte vraiment avec ces jolies couleurs pastel. Voilà, tout doux. Et donc la variante en horizontale pour cette autre variante. Alors pour le tuto, je me suis inspirée de Stempelpont. J'ai trouvé son idée super chouette. Donc en fait, finalement maintenant j'ai fait des cartes Pâques, mais rien ne vous empêche d'utiliser ces techniques pour d'autres occasions. Ce qui est important, évidemment, il faudra une de vos découpes en fait qui est assez grande pour justement pour pouvoir utiliser cette fermeture automatique en fait par elle-même pour que en fait il y ait assez de matière, oui, pour empêcher que la carte s'ouvre. Et puis à l'intérieur, donc ici, donc on a l'emplacement en horizontal et de ce côté on va noter notre vœu en vertical. Alors j'espère que vous avez aimé ce tuto flash vraiment rapide à faire, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, un like fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées créatives. À bientôt, salut!